Salut les petits steaks, comment ça va? Bah là c'est pas un vlog hors série, là on est de retour pour le troisième vlog, la troisième émission. Donc là on va aller voir Hideaway, c'est un bar à cocktail, semi-speakeasy comme ils aiment bien dire. Ils font brasserie, ils sont ouverts jusqu'à minuit, ils ont une équipe qui déchire, un peu ambiance années 20, Gatsby. Ça défonce, on y va tout de suite, vous allez voir c'est incroyable. Du coup ici on arrive au niveau du bar et ouais. Ensuite nous on est donc un restaurant, bar, cocktailerie qui va être sur tout l'immeuble. D'accord. Je vais vous montrer. Hop là. Donc on est sur plusieurs étages là. Exactement, donc là le premier étage on va être au niveau du restaurant. Donc ici le thème on est vraiment sur du 1920-1930. Okay. Style Gatsby, un peu Peaky Blinders. C'est vraiment le thème qu'on a essayé de recréer. Hop là. Donc là, c'est toi qui gères l'établissement? Alors du coup moi je vais être directrice de salle, exactement. Ok, génial. Donc en gros je vais un petit peu superviser tout ce qui se passe. Okay. C'est une erreur au bar ou n'importe quoi, c'est moi qui... Ok, coup de fusil. Exactement. Donc ici on a une petite salle. Petite salle de restaurant avec peu de couverts. Le but ici c'est de faire qu'un seul et unique service. On est pour le fait qu'on doit rester le plus longtemps possible en fait au restaurant. On n'aime pas quand on est pressé pour un second service, etc. Ouais. C'est vraiment pas ce qu'on aime. Là ici on va avoir donc à peu près une quinzaine de places. Ouais. Et ici on a une petite salle privatisée de 6 à 8 personnes. Hop là. Donc avec des petites gravures de Bordeaux en 1920 et 1930 pour rappeler le thème bien évidemment. Comme ça c'est sympa. Ici ce qui est cool aussi c'est que la cuisine elle va être ouverte jusqu'à minuit. Donc il y a peu de restaurants sur Bordeaux qui font de la restauration donc ouverte avec la cuisine ouverte jusqu'à minuit. Nous on a décidé de faire ça parce que du coup on a pas mal aussi de restaurateurs qui viennent ensuite. Ouais. Les gens qui vont au théâtre, au cinéma, ils savent très bien qu'ensuite ils peuvent venir ici et ça c'est cool aussi. Comme ça on est tranquille. Ok, et on y mange quoi à peu près Alors ici on va manger de la côte de bœuf maturée, on va manger des ravioles à la truffe, ça va vraiment être une de nos spécialités. Tout est fait maison, tout est frais. Les œufs ça va être des œufs qui viennent du jardin du chef. Enfin voilà, on est vraiment sur des produits locaux. Par exemple on a beaucoup de truffes, nous on est très fans de truffes. Toujours de la truffe noire du Périgord. Ok. Donc voilà. Et après, les plats du jour et plats du chef vont changer à peu près toutes les semaines. Ok, génial. Ensuite, on va continuer à l'étage. Là, on arrive à la cocktailerie. Faut avoir des belles cuisses pour servir chez Hideaway. Ouais. Je l'ai dit. Pas ça du crossfit quoi. Faut pas tomber. Pas besoin de faire de squat, ouais. Donc ici, on arrive à la cocktailerie. Le principe, c'est d'avoir un côté un petit peu plus new-yorkais par rapport à en bas qui a un côté un petit peu plus londonien. Ah, c'est ça que tu disais, cocktailerie. Et du coup, là, c'est restaurant premier étage. Restaurant premier étage et cocktailerie. Le principe de la cocktailerie, c'est le même principe que le bar, sauf que le service se fait à table. Donc en gros, c'est moi le monte charge. Parce qu'on n'a pas de monte charge. Donc moi, je suis le monte charge, ça c'est plutôt cool. Et surtout, tu peux grignoter aussi tout ce qui se trouve du côté à partager de la carte. Donc par exemple des gambas croustillantes, tu peux manger des croquettes de canard, croque-monsieur à la truffe, plateau de charcuterie fromage, voilà toutes ces choses là. Pour la petite histoire, ici on est dans un ancien hôtel de passe, c'est pour ça qu'il est configuré de cette manière là. Voilà, c'est un hôtel de passe qui s'est appelé du coup le Landais auparavant, qui est l'un des plus vieux hôtels de passe qui est resté le plus longtemps ouvert. Ok. Voilà pour la petite histoire. Et qui dit hôtel de passe dit qu'il fallait des chambres. Et donc ça, c'était la chambre numéro 2. La fameuse. Hop là, nous on a gardé le numéro 2 juste ici et on l'a transformé en fumoir. Hop là. Tac tac tac. Et donc qui dit fumoir, bien sûr cave à cigare au niveau du bar. Et on est spécialisé dans les cocktails et les spiritueux. Et tu me disais que du coup c'était un des seuls fumoirs de Bordeaux. Alors du coup c'est vrai, c'est pas un des seuls fumoirs, mais il n'y a pas beaucoup de fumoirs dans Bordeaux. Ouais. Donc on a aussi beaucoup de clients qui viennent uniquement pour fumer en fait des cigares, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits ouverts. Et donc ils viennent avec leurs propres cigares. On a aussi une cave à cigares, mais on autorise les gens à ramener leurs propres cigares et donc à déguster des cognacs, des whiskies. On a plus d'une trentaine de références en whisky, voilà. C'est trop stylé. Et avec un super barman qui peut faire des cocktails sur mesure ou des mocktails sur mesure. D'ailleurs, tous les mocktails sont sur mesure. Ok. Donc, il n'y a pas de mocktail, cocktail sans alcool. Il n'y a pas de mocktails qui sont prédéfinis dans la carte.
Ici, c'est vraiment, je vais te poser des questions. Le but, c'est d'être proche du client. Par exemple, dès que tu arrives et que tu t'installes à table, moi, je vais venir t'expliquer toute la carte de A à Z. Donc, on va prendre, même si c'est 5 minutes au départ, avant le repas, pour aussi un petit peu apprendre à se connaître, faire des blagues, rigoler. Le but, c'est qu'on soit un petit peu en bonne entente, de mettre à l'aise les clients. Le but, c'est vraiment aussi qu'on se sente bien à l'aise chez soi. Ça, c'est important. Bah, Voilà. C'est important avec l'établissement que vous avez, quoi. Où il y a vraiment ce côté chaleureux, cosy, on s'y sent bien, on a envie de rester. C'est bien Exactement. que vous ayez réussi à faire ça. Ouais, on essaie. Ça donne envie. Merci. Non, c'est trop bien. On a une cave à maturation aussi au niveau du restaurant. Et là, la cave à maturation, nous, la spécificité, c'est qu'on a des blocs de sel. On a 20 kg de blocs de sel d'Himalaya qui sont intégrés dans la cave à maturation. Ok. Donc moi, ça va être le sel plus la température plus le taux d'humidité qui va permettre une meilleure maturation à mes viandes. Ma maturation, je vais la couper à 5 semaines. Voilà. Ok. C'est un choix qu'on a fait. On a décidé d'arrêter toutes nos maturations à 5 semaines. Ok. Voilà. Elle m'a dit que faut que. Ouais. Pareil, toutes les bouteilles, tu vois, qui sont ici, la plupart, on est sur un petit 80%. On est sur des bouteilles qui datent de 39-42. En fait, on les a toutes récupérées dans un bar clandestin qui luttait contre les SS, rue Porte-Dijon. C'est tenu par un Italien, on a trouvé tout ça dans une cave. On les a toutes récupérées. Autant vous dire que dès qu'on prenait la bouteille, l'étiquette elle tombait, dépoussiérée, réétiquetée et mise en vitrine. Ok. Voilà, c'est un genre de speakeasy. Très stylé. C'est un semi-speak. C'est vrai, c'est un semi-speakeasy ici. C'est un speak semi. C'est un speakeasy. Et du coup, ça, c'est la liste des cocktails, c'est ça? Exactement, là on va être sur les cocktails que Antoine, donc c'est les cocktails signature qu'Antoine invente. Il va changer à peu près tous les mois sa petite carte, un mois et demi. Et après par contre tous les classiques sont possibles, Ouais. tout est possible. T'as un préféré dans cette petite liste? On va être sur le Easy Peasy Lemon Squeezy, qui sera un cocktail, du coup en fait c'est une tarte au citron meringuée mais en version cocktail. Ok. Donc c'est sympa pour terminer un repas, par exemple quand t'as plus de place mais que t'as quand même envie de finir sur une note un petit peu sucrée, tu finis sur ça, ça reste un dessert mais en version cocktail. Comme ça tu continues la fête. Alors là, déjà, c'est le peu de tour que j'ai vu. Comme un petit limoncello. Bon, Pierre, t'en as pensé quoi? Écoute, c'était génial. Honnêtement, Jane super à l'aise et tout. Elle nous a présenté tout l'endroit. C'est vraiment magique. Ça fait un petit peu décor Disney, tu sais. C'est une attraction en fait. À la Peaky Blinders. Non, franchement, c'est très stylé, super bien travaillé. L'équipe est top, super cohérent avec le concept et ça donne faim et ça donne soif. Super. Ça déchire. Ça déchire? Ça déchire.